Hello les amis. Eh bien voilà, la fête de Noël est passée. On va se faire un petit tirage, comme promis. J'espère que vous avez bien profité de tous les gens que vous aimez. Et que vous avez fait le plein de lumière. Parce qu'il faut mettre de la lumière en soi. Et la lumière, c'est de la joie. Allez, je bats, je coupe. Petit jeu du soir. Ou de la nuit. Je coupe. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah! Décision importante, choix. Nécessité de trancher. De choisir un axe peut-être différent. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompréhension. Un malentendu. Ou peut-être un personnage faux, un personnage fourbe. Ou peut-être même un voleur. Enfin, quelqu'un qui vous cause un dégât. Qu'il soit matériel ou psychologique. Donc, il y a nécessité de prendre une décision. Allez, en quelle base, s'il vous plaît, là-haut? Dites-moi. 2. OK. En base 2. 6 cartes en base 2. Je vous les montre après. Projet. Discussion. Tour forte. Tour partiellement effondré. 2, 4, 5, 6. OK. Ça, c'est utilisé. Ça, pas encore. Alors, d'abord, les mauvaises cartes. Les mauvaises cartes, il n'y en a pas vraiment. Il y a la tour partiellement effondrée. La tour, comme je vous le dis à chaque fois, je vais vous donner des cours de tirage du Béline. La tour, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vous. Quand elle est partiellement effondrée, là, elle n'est pas complètement effondrée, elle est encore solide ici, mais il y a quand même le sommet de la tour qui s'effondre, qui se casse la figure, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous chagrine, qui vous obscurcit l'âme, d'accord? Et puis, il y a la notion de discussion, mais c'est pas négatif. Pourquoi on m'embête, là? Voilà. Je ne sais pas si ça continue ou pas. Alors, discussion, entretien, c'est pas négatif, parce que ça peut être très salutaire d'avoir une bonne discussion, d'avoir un échange verbal, parce que tout repose sur cette énergie qui sort de notre bouche et qui peut tuer comme elle peut faire renaître. Donc, c'est pas une mauvaise carte. Ça, c'est une annonce de mal-être qui vous déstabilise. Alors, on va considérer qu'il y a une seule pseudo-mauvaise carte. Ok? Toutes les autres cartes sont bonnes. Projet intelligent et durable. La tour, cette fois-ci, est forte. Tout à l'heure, elle était partiellement déstabilisée. Là, elle est reconstruite. Elle est sous la lune, l'émotion, les choses du cœur. Et puis là, elle est belle, elle est ensoleillée en même temps. Et elle est solide. Donc, ce qui pouvait vous déstabiliser ici va vite disparaître. Vous allez vite vous réparer. Ok? Il y a de l'amour réciproque, de l'amour puissant réciproque sous Vénus. Et puis, Vénus, c'est aussi le plan matériel, c'est aussi le plan de l'argent. Donc, si quelque chose vous préoccupait sur le plan financier, eh bien, vous allez vite réparer parce qu'il y a un climat affectif, puissant, mais ce Vénus peut aussi être une réparation financière. Donc, si quelque chose vous chagrinait, ma foi, que ce soit matériel ou amoureux, vous allez pouvoir faire des projets intelligents et durables et vous allez obtenir le fruit, la réalisation, la concrétisation, la corne d'abondance, l'intelligence de mettre les choses en place à cause de Mercure ici. Donc là, il y a 4 très belles cartes. Il y a une carte de discussion, donc certainement aurez-vous un entretien, allez-vous peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un, il y aura un échange verbal qui sera productif. Donc ici, on a 5 cartes qui nous disent oui, une carte qui nous dit ni oui ni non. On va la couvrir. On va la couvrir 3 fois avec en base 2, c'est ça? Alors, 1, 2, 3. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Mauvaise carte. Quelque chose qui pèse sur vos épaules, qui vous embête, qui vous empêche d'avancer. Un clou dans votre soulier.
quelque chose qui vous afflige, ça marche avec cette tour partiellement effondrée. Ok, mais en face, on a encore deux belles cartes. Les ailes de la force qui écrasent le dragon sous la lune, vous dominez ce qui vous étrangle sur le plan émotionnel, vous dominez ce qui vous agace. Vous êtes dans une position de vainqueur, vous écrasez le diable ici, vous écrasez la mauvaise bête qui pouvait vous apporter des contrariétés, et puis vous avez la chance, sous Jupiter, la chance qui vous permet justement de rameuter vers vous toutes les bonnes vibrations et toutes les bonnes sensations. Donc oui, c'est un oui. On va encore couvrir les deux mauvaises cartes qui sont là, comme ça on aura couvert 3 fois. On aura fait 3 tirages pour être sûr. On ne sait pas, peut-être que la carte bleue va sortir. Alors, 3 cartes en base 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, on n'a pas la carte bleue, mais on a l'affreux Jojo, le diable, qui précise et qui confirme qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous dérange. Il faut pas le sous-estimer. Il faut pas sous-estimer ses adversaires ou ses problèmes. Il faut les prendre à bras-le-corps et les résoudre et les regarder surtout les yeux dans les yeux. Donc, il y a effectivement soit un mauvais personnage qui essaye de vous causer du tort, qui peut, comment dire, avoir l'air comme ça, peut-être inoffensif, mais qui en fait vous veut du mal, ou veut vous apporter des déconvenues, des contrariétés. Ça existe, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai, ça existe. Et c'est lourd à porter, c'est lourd à gérer, parce que peut-être même que vous vous posez des questions, à savoir si c'est vous qui travaillez du chapeau et qui vous faites de fausses idées, ou s'il y a vraiment quelqu'un, à la source de ces problèmes qui pèsent sur vos épaules. Vous ne rêvez pas et ça vous fatigue. Donc il va vraiment falloir prendre ça calmement en main et gérer la situation calmement et remettre les choses à leur place. 3 mauvaises cartes, 3 temps. Nous sommes en décembre encore, mais bon, je vous ai déjà dit, si vous regardez ce tirage à un autre moment, vous comptez autant de cartes, de mauvaises cartes que de temps. Là, on en a 3. Donc, on part du mois de décembre, mais on ne le comptabilise pas parce qu'on est en décembre. Donc, décembre, janvier, février, mars. Encore une fois, nous retombons sur ce fameux mois de mars en 2023 qui va nous apporter, avec un peu de patience, l'équilibre affectif, l'harmonie au sein du clan, au sein de la famille, au sein du groupe, au sein du cocon. Ça, c'est une très belle carte de confort affectif, affectueux. La chance qui est de votre côté, les ailes de la force qui vous donnent satisfaction, qui vous donnent la force de dominer un problème, qui vous guérit si vous avez un problème de santé. Corne d'abondance, le fruit. L'amour, la solution, si vous avez un souci de santé, un souci matériel ou financier, Vénus va résoudre le problème. L'amour réciproque, l'amour dans les flammes. Et encore 2 cartes qui sont bonnes aussi. La tour forte, cette fois-ci, alors qu'elle était déstabilisée tout à l'heure. Et puis, cette décision, cette discussion nécessaire. Vous voyez, 2 cartes intermédiaires. On vous demande de patienter avec confiance, la sagesse. On vous dit de vous exprimer, de verbaliser, parce qu'il faut s'exprimer. Il faut dire les choses calmement, poliment. Il faut dire exactement ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et après quoi, les choses positives peuvent prendre leur envol, leur ampleur et s'imposer très nettement, comme ici, face aux mauvaises cartes. Donc, 3 mauvaises cartes, 3 temps d'attente, solution durable et très épanouissante à partir de mars. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 très bonnes cartes. Donc, une belle situation qui va s'installer au moins pour 7 mois en perspective. Au moins pour 7 mois de béatitude. Voilà. Je vous souhaite une très belle nuit ou un très beau jour ou un très bel instant à votre convenance. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et en cette période de fête, eh bien, je suis toujours là, présente, l'après-midi, le soir même très très tard. Vous pouvez m'appeler 7 jours sur 7, il n'y a pas de souci. Quand je suis disponible, eh bien, je réponds. Et puis, voilà, je vous aime. Je vous redonne mon numéro de téléphone, peut-être 06 26 86 77 21. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.